Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Entre-temps, plusieurs bonnes choses se sont passées et nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité dans nos vies. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr Joélie Fallet, je suis médecin et sur cette chaîne nous partageons du contenu sur la foi et la musique chrétienne. Donc si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas du tout à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé toutes les fois que nous mettons en ligne de nouvelles vidéos. Pour rappel, nous ne prétendons pas ici détenir la vérité absolue. Nous partageons tout simplement notre compréhension des choses et nous vous invitons à faire de même en interagissant poliment dans les commentaires afin que nous apprenions tous. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un thème très important pour nous chrétiens, pour nous enfants de Dieu. Et ce thème n'est rien d'autre que la repentance. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques 7, verset 14. Nous lisons. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen. Deuxième passage que nous allons lire, voilà, donc dans Proverbes chapitre 28, verset 13, je lis, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Amen. Donc, quelles sont les étapes de la vraie repentance? La première étape, c'est demander pardon. Nous avons souvent pour habitude de dire que nous demandons pardon à Dieu. Mais est-ce que ce pardon, cette prière verbale que je fais, est-ce vraiment à Dieu que je l'adresse? Mais est-ce que je demande pardon parce que je suis sincèrement désolé ou je le fais parce que c'est une simple routine? Ce qu'il faut savoir, c'est que cette prière audible que je fais, je l'adresse d'abord à moi-même. Certaines personnes le disent autrement. Le pardon commence par soi-même. Pourquoi? Parce que se pardonner à soi-même est libérateur. Car cela nous permet de nous reconnaître comme être imparfait. Audiblement, je parle à mon être intérieur. Car c'est lui qui me conduit. C'est lui qui me domine. C'est lui que ma voix doit convaincre. C'est à lui que je parle en lui disant « transforme-moi ». Quand mon intérieur change, automatiquement mon extérieur subit cette transformation. Raison pour laquelle on dit « pour reconnaître un vrai chrétien, il faut tout simplement l'observer. Car ce qu'il est de l'intérieur se manifeste toujours à l'extérieur. » La Bible nous dit que Jésus est le chemin. Donc quand mon être intérieur change, automatiquement il me conduit sur un chemin qui rejoint celui de Christ. Donc ce qu'il faut retenir pour cette première étape, c'est que la communication entre Dieu et moi n'est pas audible, car l'oreille de Dieu est divine. Dieu m'écoute dans mon comportement, car c'est là qu'il me juge. Ce qui me conduit à la deuxième étape de la repentance, qui est le brisement. Alors, qu'est-ce que le brisement? Je définirais le brisement comme la nécessité d'aller vers celui que j'ai offensé afin de lui demander pardon. Est-ce que cette étape est obligatoire? Je ne saurais te dire oui ou non. Cependant, je te dirais que c'est une étape essentielle dans ma marche vers la vraie repentance. Pourquoi je le dis? Parce que c'est un indicateur qui me montre que le pardon que mon moi extérieur a demandé à mon moi intérieur était sincère. Et la preuve de cette sincérité sera d'accepter de s'humilier.
de se briser, donc d'aller vers celui que j'ai offensé afin de lui demander pardon. Donc s'il m'est difficile d'aller vers celui que j'ai offensé, d'aller vers mon frère, cela veut tout simplement dire que mon moi intérieur n'avait pas capté le message de mon moi extérieur car il n'était pas sincère. Alors comment est-ce que je vais me comporter par la suite? Étant donné que j'ai connu le brisement, je vais tout simplement décider d'abandonner ce comportement corrompu. En quoi faisant? En prenant tout simplement des dispositions afin de ne plus revivre cette humiliation. Ce qu'il faut retenir pour cette deuxième étape, c'est que le brisement est difficile, mais il est essentiel dans ma marche vers la vraie repentance. Car par cette étape, j'accepte de laisser mourir l'ancien moi en laissant toute la place au nouveau moi, et cela se manifeste par la décision que je prends d'abandonner ce péché. Ce qui me conduit vers la troisième étape qui est de décider d'abandonner ce comportement corrompu. Et de décider. Quand je décide d'abandonner ce péché, l'univers va s'organiser pour mettre des épreuves sur mon chemin. Et ma manière d'aborder ces épreuves communiquera tout simplement avec Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque épreuve est comme un examen. Et mon défi ici est d'être admissible. Alors pourquoi je le dis? Parce que pendant l'épreuve, je me souviendrai tout simplement d'avoir pris la décision de ne plus revivre le brisement. Et qu'est-ce que je ferai à ce moment-là? Je vais tout simplement m'auto-discipliner. Soit faisant, quand la pensée d'orgueil viendra, par exemple, qu'est-ce que je ferai? Je vais la chasser. Et plus je le fais, je m'éloigne tout simplement de ce comportement corrompu. À ce moment, je deviens meilleur car j'assainis mes pensées. C'est à ce moment que je marche sur le chemin qui est Christ. Donc ce qu'il faut retenir pour cette troisième étape, c'est que chaque jour est une opportunité que le Seigneur me donne pour me transformer. Ce qui nous conduit à la quatrième étape de la vraie repentance qui est faire appel au Saint-Esprit pour me guider. Le Saint-Esprit ici, selon moi, n'est pas synonyme d'une entité extérieure qui vient en moi comme nous avons l'habitude de le croire. Du moment où je sais faire la différence entre le bien et le mal, il m'appartient maintenant de faire le bon choix. Donc quand je suis parvenu à rendre saines mes pensées, c'est à ce moment qu'on dit que le Saint-Esprit vit en moi. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on dit que j'agrée le cœur de Dieu. Et ce n'est qu'après toutes ces étapes qu'on peut dire que j'ai fait la vraie repentance, mais pas avant. Donc pour cette quatrième étape, ce qu'il faut retenir, c'est que la vraie repentance ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est tout un cheminement. Et pendant que tu m'écoutes, tu sais si tu as réellement fait la vraie repentance ou pas. J'aimerais encourager toutes ces personnes qui pensent que Dieu ne peut pas leur pardonner, car se disent-elles avoir énormément péché. Au contraire, Dieu peut te pardonner, car sa miséricorde est disponible pour tous ses enfants. Il nous revient juste à nous d'aller la chercher. Et cela se fait, selon moi, par le cheminement que je viens de te présenter. Donc le pardon de Dieu ne dépend pas de lui, Dieu, mais de nous-mêmes. Imaginez un instant que toute l'humanité fonctionne tel que je viens de le présenter. Que nous, chrétiens, enfants de Dieu, acceptons de nous rabaisser quand les situations se présenteront devant nous. Ne pensez-vous pas que le monde sera meilleur?
Dites-nous simplement ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que ce partage vous aura plu. C'était un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo sur un nouveau thème. D'ici là, demeurez bénis et que Dieu nous garde. Bye bye.